Salut tout le monde, c'est GNJ, on se retrouve pour un GNJDR, Marvel sur le jeu de rôle. Début difficile, je suis fatigué. Donc, alors, on va faire une vidéo réponse slash écho vis-à-vis de pas mal de personnes, puisque finalement, pas mal de personnes y ont mis leurs pattes, et je pense faire pareil. Donc, voilà, je vais parler de la philosophie autour du système parfait, qui était posée par Black Raven, et pas de bout. Et donc pas mal de personnes ont répondu. Je me suis dit, je parle de nombreux aspects, je décortique, je présente trois aspects souvent dans le jeu de rôle, pas mal de différents aspects ou d'aspects dans le jeu de rôle. Et en fait, je ne vais jamais dans les détails avec. Voilà. Ce qui rend la chose assez compliquée à expliquer par la suite. Donc du coup, quitte à parler des systèmes de jeu, ça serait bien que je m'y mette tout de suite. Donc les questions c'est est-ce que le système de jeu parfait existe? Serait-ce une bonne chose? Et un peu de philosophie autour des systèmes de jeu de rôle. Voilà, on parle de philosophie, donc forcément je vais essayer de voir un petit peu qu'est-ce que j'aurais à dire là-dessus. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire déjà? Alors on va répondre aux questions dans l'ordre alors. Est-ce que le système de jeu parfait existe? La réponse est non. S'il y a autant de façons de définir des jeux de rôle, si chaque jeu de rôle a sa définition, ses ambitions, ses approches, sa façon de traiter et de résoudre certaines choses, forcément, il n'y a pas de la perfection. Voilà, la perfection n'existe pas. Voilà, la perfection n'existe pas parce que tout simplement les absolus n'existent pas non plus. Donc, à ce moment-là, c'est une question qui était relativement facile. Est-ce que ça serait une bonne chose, un système de jeu parfait? Je pense que non. Parce que humainement parlant, il n'y a jamais de chose qui met à 100% tout le monde d'accord. Et est-ce que le jeu de rôle se fait dans le rejet de certains systèmes vis-à-vis d'autres? C'est une question compliquée, ça par contre. Parce que je connais des personnes qui rejettent les systèmes de dés, par exemple, et en fait, les excuses qui sont sorties autour de ça, ce sont des excuses très bateaux, pour ne pas dire kayak. Hein? Voilà. On en est même pas kayak, on est au niveau du radeau, miteux avec des cordes qui sont pas louées de lâcher les rondins de bois et de lâcher les gens dans les rapides. Voilà. Je suis dans l'hyperbole, mais c'est vraiment pour vous montrer un truc. C'est que, par exemple, pour les dés, que vous résolviez les choses au dé, ben, c'est vous que ça regarde si ça vous plaît ou pas. Mais en fait, des gens te disent le jeu de rôle c'est ça. Le jeu de rôle c'est ça. Pour moi, le jeu de rôle créatif, c'est le jeu de rôle qui est gna 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 du milieu indépendant mes couilles. Il y en a qui te disent oui, c'est quand tu utilises des cartes, quand tu utilises des dés, quand tu utilises des systèmes alternatifs, quand tu empruntes à d'autres médias. C'est que des trucs branlettes comme ça qui sont donnés comme explication. Est-ce que au final c'est ça? Non, le système de jeu de rôle peut avoir de nombreuses formes possibles, de nombreuses interprétations et même d'une différence entre ça, un D20, et ça, un D6, il peut y avoir des éléments qui peuvent se rapprocher, tout comme il peut y avoir des éléments différentiels, enfin de différence, au mieux dire de différence. Donc finalement, le jeu de rôle ayant une définition euh, quand même une définition commune qui n'est jamais qu'un jeu de société où on incarne un rôle et un personnage dans un univers donné aux ambitions données, donc voilà, et de faire vivre les personnages au travers de péripéties sur de nombreuses formes possibles et aussi avec finalement ce qui fait l'ADN, ce que j'appelle le système de jeu, c'est ce qu'on appelle l'ADN du jeu de rôle, c'est-à-dire quel est son élément, quelle est sa feature qui fait fonctionner le truc. C'est pas le lancer de dés qui est la résolution. En fait, c'est le lancer de dés, il constitue un élément de la résolution, mais c'est pas les dés qui vont constituer le système de jeu. C'est comment tu vas pratiquer la chose en question qui va être important. Ben, quand tu réfléchis bien, il y a pas mal de définitions dans le jeu de rôle pour dire qu'est-ce qu'un jeu de rôle et quelles sont les attentes de ce jeu de rôle-là en particulier. Et chaque expérience étant différente, par exemple, il y a le fameux, c'est quoi déjà le PTBA, c'est ça? Le truc où tu incarnes finalement une expérience donnée et puis le système, bon, bah, tu choisis le système que tu veux.
Donc même par exemple ce genre de tentative d'expérience-là montre qu'il y a plein de façons de présenter le jeu de rôle, et plein de façons d'y jouer, plein de façons de le traiter. Au final, ce que ça veut surtout dire, c'est que finalement, la pluralité de façons de définir le jeu de rôle, tout en sachant au passage de l'autre côté qu'il suffit juste que tu donnes une définition qui ne plaît pas à la personne en face, elle peut dire oui, mais non, mais en fait pour moi, on s'en bat les couilles. Si l'essentiel est dit dans la définition du jeu de rôle, c'est-à-dire que tu incarnes un personnage et que l'histoire est faite évoluer par la main d'une personne spéciale qui peut être soit un maître de jeu, soit des joueurs, et que c'est ça qui va constituer l'adversité, parce que le jeu de rôle est centre toute l'adversité qui peut avoir de nombreuses formes. En plus finalement de faire adhérer les joueurs à des fois une vision de l'auteur, ou si vraiment tu prends juste un système et que tu le réadaptes pour retranscrire une expérience crédible vis-à-vis de l'univers, tu es dans le bon. Le reste peut avoir des variations qui sont assez intéressantes. Le seul truc qu'on ne peut vraiment pas accepter, c'est de dire dans le jeu de rôle on fait ce qu'on veut. Et c'est pourtant fatalement ce que disent les débutants. Voilà. On s'en fout de ta définition en particulier. C'est-à-dire que si je vous donne ma définition, vous devriez vous en foutre. Parce qu'il y a plein de façons de la définir au final. Vous voyez où je veux en venir? Donc la perfection, est-ce que ce serait une bonne chose, la perfection? Est-ce que quelqu'un a déjà vu la perfection un jour? Si vous avez déjà vu la perfection, mettez-le en commentaire. Ce que j'ai compris quand j'ai commencé à noter certains trucs, puisque je n'aime pas les notes, mais quand il fallait noter pour donner un élément de repère, quand je me suis mis à noter certaines œuvres, certaines choses, certains principes, on est d'accord qu'il y a certains éléments qui sont subjectifs, mais il y a des bases objectives qui sont très solides, c'est-à-dire les structures globales. Quand tu réfléchis bien quand j'ai réfléchi au système de notation, le système de notation, la note maximum ne relève pas d'une perfection, mais plutôt d'une gestion des paramètres que toi tu juges importants dans un média ou dans une matière ou dans un élément, et que la pertinence est à son plus haut niveau. La plus haute note pour moi ne veut pas dire que c'est une œuvre parfaite, ça veut dire que vis-à-vis de ce que par exemple l'auteur veut proposer, l'expérience, est-ce qu'elle est retranscrite à hauteur de ce que l'auteur voulait représenter, et aussi est-ce que finalement le contact avec les joueurs s'est fait, puis ensuite souvent quand c'est un univers donné, il y a d'autres paramètres qui s'élargissent encore, c'est-à-dire est-ce que l'univers est accessible, quels sont les éléments mis en place, quels sont le champ des possibles et le champ des impossibles, et surtout est-ce que certaines choses viennent finalement tromper la diégèse du propre jeu, c'est-à-dire est-ce que finalement on présente une règle et puis finalement on te donne des règles fondamentales de l'univers et puis on te dit ah oui, il y a un cas où en fait tu te rends compte que c'est l'exact inverse. La pertinence est prise en compte. C'est ça qui va déterminer souvent, par exemple, comment je note un JDR. Et c'est pas genre, est-ce que l'œuvre est parfaite ou pas. Par exemple, j'étais en train de présenter la gamme Newton et Mastermind. Le livre de base, il est pas terrible. Hein. Vous avez vu que j'ai pas mis la note. Elle est haute la note, mais c'est pas la note maximale. Alors que quand vous regardez les suppléments, ben, j'ai mis à certains suppléments la note maximale parce que elle sublime le matériau d'origine, et en tant que tel, quand tu regardes la façon dont le livre est construit, c'est un livre qui est très très bien construit et qui connaît bien son sujet. Voilà. Donc finalement, la perfection, est-ce que ça serait une bonne chose? Je ne pourrais pas dire. Je pense que la perfection, s'il faut vraiment aller dans les cas extrêmes où possiblement la perfection existe, ça voudrait dire que tous les individus ont le même goût, les mêmes attentes, les mêmes envies, et ce monde-là, je préfère encore me pendre plutôt que de vivre dans un monde comme ça. Moi, je vous le dis très clairement. Donc, non. Est-ce que ça serait une bonne chose? Pour moi, c'est un gros non. Les choses n'ont pas à être parfaites. Les choses doivent convenir aux gens qui ont été ciblés par ce truc. Parce que quand tu peux créer quelque chose pour toi-même et attendre que les autres viennent et que tes gens te défendront parce qu'ils aiment ton travail, ils aiment ce que tu fais, ils aiment la proposition que tu leur as donnée. Mais tu peux très bien aussi
choisir un public cible, et est-ce que tu arriveras à toucher ce public cible et ce système de jeu cible, est-ce qu'il sera efficace? Ben ça sera bon. Si jamais c'est l'univers qui ne plaît pas, tu peux te rattraper en faisant comme certains jeux, en tout simplement en changeant l'univers mais en gardant les règles. Parce que souvent il y a des gens, ils te font l'univers puis les règles. Et il y a des gens qui te font le schéma inverse. Donc pour moi c'est clair et net que ça ne serait pas une bonne chose que d'avoir un système de jeu parfait. Finalement, la philosophie que j'aurais à dire vis-à-vis du système de jeu, c'est qu'il ne faut pas confondre évidemment le système de jeu et le système de résolution. Le système de jeu est finalement cette phrase, je vais essayer vraiment de la retranscrire la plus fidèlement possible, c'est quelle est l'expérience qui est mise en avant et quels sont les gros points qui vont mettre en place, qui ont été mis en place pour représenter cette chose. Et ensuite vient d'autres éléments, comme par exemple, ou avant ou après, est-ce que c'est en adéquation avec l'univers? Est-ce que c'est en adéquation avec l'expérience que l'auteur a voulu retranscrire? Est-ce que c'est en adéquation avec finalement les attentes de l'auteur vis-à-vis du public cible? Ou voire même comment ça se répercute sur la fiche de personnage? C'est ces éléments-là qui sont à prendre en compte. Je pense que pour donner un exemple, je vais devoir expliquer un jeu que j'ai décortiqué récemment. Donc, il y avait le W System Deluxe. Je ne vais pas vous le montrer, je vous les ai déjà montrés trop de fois. Bah, le W System Deluxe, le but c'était de montrer un univers où finalement le MJ n'a pas trop de jets à faire, chose que je n'avais pas trop compris non plus. Et donc du coup, finalement, c'est des joueurs qui sont mis en place pour, même si le MJ il peut décider de lancer des jets dans le W System Deluxe, c'est pas grave, parce que les actions sont fluides. L'intention c'est de faire quelque chose de cinématographique, de divertissant. Voilà, une espèce, c'est comme simuler un blockbuster, peu importe l'univers, en JDR avec des mécaniques simples et avec pas mal d'éléments. Voilà, c'est ça le W System Deluxe. Ben, quand je l'ai adapté pour vouloir créer un module dans l'univers du jeu vidéo qui s'appelle Starbound, il fallait que je trouve le système de jeu. Le système de jeu, c'est le W System Deluxe. Quels sont les moyens mis en place dans le W System Deluxe pour que ce soit fait? Ben, c'est pas compliqué. Vous avez le système des caractéristiques et la façon dont ils sont répartis. Ensuite, il y a les aptitudes qui sont vraiment des valeurs qui... je dois dire ça. C'est des valeurs qui ont vraiment des points bien spécifiques et qui n'ont pas de limite. Mais c'est juste un pouvoir qui a un tel coup en point et qui change les modificateurs. Alors que tu as par exemple les traits qui eux sont de valeur de plus 3 à moins 3 vis-à-vis de caractéristiques, de spécialités ou même de certains autres principes externes que vous décidez d'ajouter. Vous avez le système d'éclat pour permettre aux joueurs qui soit galèrent, soit rattrapent une erreur de pouvoir utiliser les points d'éclat pour pouvoir se rattraper. Et ensuite, vous avez les spécialités libres qui, à la création, ne sont pas différentes des spécialités quand vous progressez dans la campagne, mais quand vous créez votre personnage, les spécialités libres sont des spécialités qui ne sont pas prises au même barème d'achat que les spécialités quand tu crées un personnage, parce que par exemple, quand tu achètes une caractéristique, quand tu achètes une spécialité, tu achètes 2 points de spécialité, 2 niveaux en fait. Alors que si tu prends une spécialité libre, c'est des spécialités que tu juges mineures, que tu choisis 8 différents, c'est bien précisé que c'est 8 différents, et qu'en fait, tu le mets au plus bas niveau, c'est-à-dire au niveau 1. Ça, c'est les moyens mis en place par le jeu de manière générique. Mais il ne faut pas oublier que je suis en train de faire un module dans l'univers de Starbound. Qu'est-ce que Starbound a comme features qu'il faudrait mettre? Déjà, tu as l'objet qui possède tous les protecteurs, c'est-à-dire le manipulateur de matière. C'est un objet et à la fois un élément qui permet d'interagir avec le monde d'une façon que les autres joueurs, personnages non joueurs, ne peuvent pas. Ensuite, tu regardes les autres valeurs, c'est-à-dire que dans ce jeu, il y a un système d'énergie de base dans les armures. Il y a des armures qui sont high-tech et il y a des trucs qui ne donnent pas de bonus d'énergie. Ben, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faut prendre en compte qu'il y ait des armures. Il y a des vêtements, il y a des armures et il y a des armures high-tech. C'est exactement ce que j'ai fait. Et les armures high-tech sont souvent
rattachés à une batterie d'énergie qui permettent d'exécuter des actions spécifiques qu'on appelle soit des techniques ou on pourrait même dire des sortilèges, puisque la magie c'est plus ou moins une science occulte qui te permet d'exécuter certaines choses. Comment tu le mets en place? Ben forcément tu dois le mettre en place d'une certaine façon, puis ensuite tu as les traits liés aux races, profondément aux races, qui va venir ajouter ça, puis tu as le module qui va te permettre d'ajouter les races selon leur spécificité, qui va compter aussi, et que du coup ça va changer le mode de jeu, qui fait que un humain ne sera pas juste la race de base, elle aura vraiment une histoire derrière, parce que l'histoire des humains est plus fédératrice et plus positive que les autres races qui étaient séparées et qui ont des propres luttes internes qui n'ont pas encore réussi à régler. Même s'il y a des conflits humains, la disparité humaine est beaucoup trop élargie au vu des nombreuses ethnies pour que ça puisse constituer une véritable menace. Eux tous convergent vers le bien. Tous ces petits éléments que vous avez vus là, et il y en a d'autres mais je ne les dirai pas parce que ça serait trop long du coup, ben, tous ces petits éléments font que ça va te donner une expérience. Tu sais que tu vas jouer tel individu de Starbound, tu sais que tu as des armures qui sont rattachées à ta race, qui te donneront des propriétés. C'est ce qui était censé être prévu dans le jeu de base. Donc du coup, moi, je l'ai rajouté dans le module. Et en fait, tu verras que ton personnage est plus ou moins conçu pour être un personnage qui a une certaine condition, une certaine place. Et que par la suite, dans les aventures, tu vas devoir interagir entre le rapport entre toi et plus ou moins à quelle vision psychologique tu adhères à la société et quelle est ta vision vis-à-vis du monde et comment tu interagiras avec. Des fois, le système de jeu, c'est juste retranscrire l'expérience du truc et c'est pas juste reporter les chiffres. Par exemple, j'ai déjà vu des JDR Pokémon amateurs où en fait les gens ils te font juste mettre les stats de Pokémon en jeu vidéo et ils la retransfèrent dans le truc. C'est pas comme ça qu'on adapte un jeu, les gens. Adapter un jeu, c'est-à-dire que faire en sorte que ça revienne à une... elle s'imbrique, c'est un peu comme si en fait vous avez votre pièce, c'est une sphère, et puis en fait vous vous rendez compte que vous avez un autre parallépipède avec des sphères, avec des parties circulaires, un peu comme une pièce de Lego. Et puis tu te dis merde, mais mon truc c'est une sphère parfaite, donc du coup qu'est-ce que tu fais? Bah tu peux décider de couper dessus pour pouvoir laisser une interstice pour pouvoir imbriquer, s'il faut donner ça sous forme d'image. Et le système de jeu justement aide à ça. Ça ne sert pas seulement à faire en sorte que l'univers soit vraisemblable, mais aussi à retranscrire une expérience. Une des façons aussi, par exemple, que j'ai fait pour retranscrire l'expérience, c'est que il y a un module dans le W System Deluxe qui te permet de gérer l'horreur et tout ce qui est psychologique. Donc, ça a été pris en compte dans les traits pour que chacun a une façon de traiter de la psychologie et que la différence de traitement psychologique se fait d'une race à l'autre. Par exemple, les Florents étant une race qui est anthropophage, c'est un mot grossier, mais vous voyez où je veux en venir. Mais comme il est anthropophage, ben, il peut manger des trucs, il peut manger des créatures sans que finalement il ne soit dégoûté. Mais par contre, le contact et la vision des autres races qui viendraient à être dégoûtées de ça peut peser sur sa conscience et donc baisser son équilibre mental. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui vont faire le tout pour créer finalement un système de jeu. Au final, le système de jeu dans le jeu de rôle est un élément très très important et que c'est un peu dommage d'observation que finalement ce que les gens observent la plupart du temps quand ils commencent le jeu de rôle, moi compris à mes débuts, c'est comment tu résous une action, comment tu résous une situation. Non, le système de jeu est vraiment une partie très très importante, peut-être même plus importante que le système de résolution parce que c'est lui qui va permettre de lancer des réflexions, qui va permettre de lancer des questions et que le créateur, lui, va devoir apporter des réponses de la manière de procéder pour pouvoir gérer les choses. Puisque je ne sais pas si Padbou il a fait la différence entre le système de jeu et le système de résolution, puisque je suis pas encore
aller voir toutes les vidéos de sa chaîne, mais au cas où, je le dis déjà, il y a une différence entre les deux. Et au final, on se rend compte que le système de jeu est finalement un mélange de construction, de fondation, d'intention, et surtout finalement où la complétion, ça fait beaucoup de sion, de tout ce qui est créé dans le système de jeu, ben, il va se sublimer grâce à la manière dont les éléments sont agencés dans la fiche, grâce à la manière dont c'est finalement amené à un traitement dans le système de résolution, et que l'univers finalement va permettre pour ceux qui sont attentifs de voir est-ce que finalement c'est l'expérience qu'ils ont voulu retransmettre ou n'y a-t-il pas d'autres pistes. Parce que dans le jeu de rôle, et c'est ce qui fait la force du jeu de rôle, et ça sera ma conclusion, c'est que dans le jeu de rôle, il y a peut-être plusieurs façons de traiter une expérience, mais il y a toujours plus de 2 solutions à un problème. Si le jeu que vous avez créé n'a pas plus de 2 solutions à un problème, je ne vois pas comment ce jeu-là peut être pérenne. C'est des notions de base, je pense, dans le jeu de rôle. Voilà, c'était ma réponse à finalement le système parfait concernant le jeu de rôle. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre là-dessus? Ben, finalement, c'est quelque chose de facile à comprendre. Le système parfait, il peut être parfait, mais parfait peut-être selon vos critères. Voilà. Et je pense que le beau parfait peut peut-être être utilisé à mauvais escient. Je pense qu'on devrait dire à votre convenance, à votre goût. Je pense que c'est ce qu'il faudrait dire. Mais le jeu de rôle parfait, au sens littéral, ça n'existe pas. Et tant mieux que ça n'existe pas. Je veux dire, là, je suis en train de créer un jeu de rôle, le jeu de rôle principal. J'ai d'autres jeux de rôle en préparation. Ils ont tous chacun un système de jeu, un système de résolution différent, une fiche différente et une approche différente. Il y a certains principes qui sont communs, qui partagent, mais au final, la vision de traitement, des différents éléments de ces 10 univers sont tellement différents qu'ils proposent une expérience différente, mais que pour autant je les aime bien tous, et que au final j'arrive à trouver quelque chose qui arrive à me plaire, et que je me dis je ferai ce JDR là parce que finalement ce que j'avais fait avec ce JDR là, avec ces idées, avec cette approche, propose des expériences qui pourront plaire à pas mal de personnes. Et je dirais même que, ironiquement parlant, le premier JDR que j'ai créé a un système qui est très très simple dans la résolution, j'entends, mais que le système de jeu, lui, il est très très épais, tout en étant modulable, donc c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Le second, il est très intéressant aussi, puisque c'est très proche de My Little Pony dans la résolution, donc c'est une espèce de graduation. Mais le troisième système, le système de mon troisième JDR, et des éléments qui sont mis en place sont des plus simples, avec vraiment des éléments de base qui sont posés, mais qu'en même temps, en fait, le système de résolution est moins vecteur de frustration. Et je pourrais même dire que si vraiment je voulais donner un tacle aux personnes qui n'aiment pas les systèmes de résolution avec des dés, ben je pourrais tout simplement utiliser ce système-là et le répercuter partout. Sauf que ce n'est pas comme ça c'est pas comme ça selon moi qu'on devrait faire un jeu de rôle. Chaque jeu de rôle, si il fonctionne pour vous et que il est fonctionnel pour d'autres personnes, finalement je vais faire la remarque un petit peu comme ma race préférée dans Guild Wars 2, donc Sylvari, les Sylvari, ils disent toute chose a le droit de grandir. Mon premier univers, c'est l'univers auquel je suis vraiment attaché. Je suis attaché aux autres univers aussi, mais il y a des paramètres que j'ai pleinement acceptés chez les autres et qui me dit non, il faut que je crée tous ces JDR-là parce que finalement, eux tous me conviennent et je pense qu'ils pourront proposer des expériences qui plaît à d'autres personnes. Car après tout, comment je me suis mis à créer des JDR et aussi à adapter certaines œuvres que j'avais déjà en JDR,
c'est par frustration de voir que certains JDR qui disaient que leur ambition c'était ça, telle chose, ah ben je me suis dit non mais sa façon de traiter n'était pas bonne. Et que justement, certains auteurs ont dit, ben, au pire, fais comme tu veux, ou au pire, crée ton système. Et c'est exactement ma réponse. Je pense que même cette espèce de notion de frustration et d'apporter une réponse à quelque chose qui manque, suffit déjà à invalider le principe de la perfection des systèmes. Voilà. Bien, je vous ai retenu un peu trop longtemps, mais la conclusion était encore meilleure, donc je vous dis à la prochaine fois pour un JDR ou un autre programme. Salut à tous.